Je propose maintenant d'accueillir sous vos applaudissements Barbara Pompili, députée, ancienne ministre et présidente de l'initiative sur la gouvernance de l'eau. Merci beaucoup. Barbara, merci beaucoup. On est heureux de... Voilà. Merci à toi, merci à vous tous. Moi, je suis très très heureuse d'être là. Parfait. Ce matin. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Alors, pas sous ma casquette d'ancienne ministre de la Transition écologique, même si rien que cette première introduction me donnait envie de faire beaucoup de commentaires. Mais aujourd'hui, je suis ici devant vous en tant que présidente de l'initiative de l'OCDE pour la gouvernance de l'eau, la WGI, de son acronyme anglais. La WGI, c'est un réseau international qui réunit plus de 100 experts pour améliorer la gouvernance de l'eau. Elle fonctionne comme un laboratoire de partage d'expériences, d'où émergent des nouvelles idées et grâce auxquelles nous créons des biens communs pour la communauté de l'eau et au-delà. Ces membres, ils sont divers, du public, du privé, de la société civile et qui, justement, sont là pour symboliser toute la complexité de la gouvernance de l'eau. J'ai pris les rênes de cette initiative il y a quelques mois parce que je suis convaincue de l'importance d'engager les acteurs locaux dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques de l'eau. Je crois fermement aux initiatives participatives et les comités de bassin, d'ailleurs, qui sont un peu notre fierté en France, ont été les exemples pionniers d'institutions qui engagent toutes les parties prenantes. Une démarche qui a permis d'instaurer plus de confiance, de transparence et de dialogue. Quand j'étais ministre de la Transition écologique et avant, quand j'étais secrétaire d'État chargée de la biodiversité, nous avons travaillé en ce sens avec notamment la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Cette loi, elle a permis déjà de bouger, de modifier structurellement la composition des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau en augmentant la représentation des utilisateurs non économiques. C'est très important et la WGI s'inscrit dans cette initiative inclusive, dans cette dynamique, car elle offre tout simplement un espace d'échange où des acteurs pluriels peuvent se rencontrer, dialoguer, construire une vision commune et faire surtout éclore des pratiques innovantes. Pourquoi est-ce que cette approche multi-acteurs devient de plus en plus vitale aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux que nous devons gérer maintenant, qui sont les enjeux de la croissance démographique, de la crise climatique et de l'urbanisation. Avec 10 milliards d'habitants sur la planète d'ici 2050, là on a passé les 8 milliards, on va arriver à 10 milliards, nous aurons 55% de ces habitants qui vivront en ville. Et ça va entraîner forcément une augmentation de la demande en eau d'environ 55% par rapport à 2011. Cette explosion démographique, le changement climatique mettent de plus en plus de personnes en danger face aux risques liés à l'eau. Et je pense d'ailleurs que c'est un des sujets qui a été sous-estimé et sous-mentionné, sous-exploité lors de la dernière COP27 à Sharm el-Sheikh. Les inondations, les sécheresses ont déjà aujourd'hui touché 3 milliards de personnes dans le monde, rien que ces 2 dernières années. On a aujourd'hui le risque d'inondation côtière qui devrait être multiplié par 4 entre 2015 et 2030. Et en France et en Europe, nous sommes déjà aussi concernés. Je crois que cet été nous a d'ailleurs permis de comprendre que nous ne sommes pas à l'abri nous-mêmes des pénuries d'eau. Et l'urbanisation galopante ne permet pas toujours de construire les bonnes infrastructures à temps. On estime que 2,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, 4,2 milliards n'ont pas accès à un système d'assainissement géré en toute sécurité. Encore une fois, les pays développés de l'OCDE ne sont pas à l'abri. En France, il faut savoir que 200 000 personnes ne sont pas reliées à un réseau public d'eau. Pour faire face à ces défis, le travail de la WGI sur ces 10 dernières années a contribué à changer la donne dans la gestion de l'eau. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez un petit peu l'étendue de ce qu'on fait. Premièrement, la WGI a contribué à faire reconnaître la nécessité d'une gouvernance pluriniveau pour les politiques de l'eau.
Partant du constat que les crises de l'eau sont souvent des crises de gouvernance de l'eau, c'est pas tant que ça une affaire financière, bien sûr qu'il faut de l'argent, mais la gouvernance pour nous est le point critique. La WGI a accompagné des réformes de l'eau, par exemple aux Pays-Bas, au Mexique, au Brésil, en Argentine et au Pérou, car la sécurité de l'eau, comme je viens de vous le dire, ne doit jamais être prise comme acquise, tant dans les pays riches que dans les pays plus pauvres. Et donc, suivant les recommandations de l'OCDE, l'Agence nationale de l'eau et d'assainissement du Brésil a mis en place des programmes pour renforcer les capacités institutionnelles et financières des institutions régionales en matière de gestion de l'eau et a créé des salles de crise où on parle de la situation des bassins confrontés à des événements extrêmes. Aux Pays-Bas, le gouvernement a adopté une loi sur la planification environnementale respectueuse de l'eau. Il a instauré une semaine semestrielle de sensibilisation à l'eau, un site web et des émissions télévisées pour enfants sur les risques d'inondation et les actions à entreprendre. À la suite de l'examen de l'OCDE des risques d'inondation à Paris, ici même, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement de l'énergie de l'Île-de-France a élaboré une stratégie de gestion des inondations et réalisé des investissements importants, notamment dans les infrastructures vertes pour la résilience. Je rappelle toujours que les solutions fondées sur la nature sont les meilleures solutions que nous ayons dans notre calebasse. Dans le but d'aider tous les pays à renforcer leur gouvernance de l'eau, la WGI a coproduit les principes de l'OCDE sur la gouvernance de l'eau en 2015. Ces principes proposent 12 actions essentielles au gouvernement pour concevoir et mettre en œuvre des politiques de l'eau qui soient efficaces, efficientes et inclusives dans le cadre d'une responsabilité partagée entre les acteurs publics et privés ainsi que les citoyens. La bonne gouvernance de l'eau n'est pas une fin en soi, mais un moyen de gérer les excès, les pénuries et les pollutions de l'eau. Et comme, étonnamment, il ne suffit pas de prêcher la bonne parole pour qu'elle soit mise en œuvre, l'OCDE a aussi développé des outils concrets pour aider les gouvernements et les parties prenantes à mettre en place ces principes. Notre enquête montre d'ailleurs que depuis 2015, 80% des 170 pays et parties prenantes qui ont approuvé ces principes s'en sont servis pour prendre des décisions et mettre en œuvre des politiques et des programmes sur l'eau. Deuxièmement, la WGI a contribué à changer le discours sur les questions de l'eau en passant d'une question de ressources à une question économique. Et là, c'est aussi tout l'intérêt d'être dans l'OCDE, puisque en tant qu'organisation économique, l'OCDE considère l'eau comme un moteur de croissance durable et inclusive. Et ça peut tout changer dans les politiques de l'eau, puisque ça n'est plus vu simplement comme une ressource qu'il faut gérer, mais comme aussi un potentiel, une chance de développement économique. Cette gestion de l'eau, ce n'est pas une simple question sectorielle, pour la simple et bonne raison que c'est une ressource vitale, évidemment, qui irrigue l'ensemble de nos activités, la santé, l'environnement, l'agriculture, l'alimentation, l'énergie, l'aménagement du territoire et les moyens de subsistance en milieu urbain, mais aussi le développement régional, l'égalité entre les sexes et la réduction de la pauvreté. Tous ces domaines sont étroitement liés à l'eau. Et évidemment, la WGI aide les gouvernements à mettre en œuvre toutes les interventions qui peuvent être cohérentes et multiformes face à ces défis, en accordant une attention particulière aux mécanismes institutionnels qui signalent la valeur de l'eau pour nos communautés et nos économies. Et dans ce sens, le projet de l'OCDE, qui est intitulé « Villes et régions pour une économie bleue », la WGI a commencé, dans le cadre de ce projet, à renforcer les liens avec la sécurité de l'eau, la gestion des risques d'une eau en trop grande ou trop faible quantité ou de trop mauvaise qualité, en lien avec l'économie bleue, les activités économiques qui dépendent de l'eau, comme la pêche, comme le tourisme côtier, les activités portuaires ou l'éolien offshore, par exemple. C'est un fait. L'économie de nombre de villes côtières, fluviales et lacustres dépend de l'eau. Mais cette dépendance, elle rend particulièrement vulnérables aussi ces villes côtières aux risques liés à l'eau. Une montée des eaux est capable d'entraîner plages et ports sur son passage. Une sécheresse peut rendre les débits des fleuves insuffisants, et que ce soit pour le transport fluvial ou aussi pour la production d'énergie, on en parle beaucoup en ce moment. Ce projet part du constat qu'il ne peut pas y avoir de résilience économique sans résilience
hydrique et que la santé des océans commence avec la santé de l'eau douce. Et donc son but, c'est d'aider les gouvernements à capitaliser pleinement sur le potentiel d'une économie bleue, encore une fois résiliente, encore une fois inclusive, encore une fois soutenable et circulaire grâce à une bonne gouvernance de l'eau. Enfin, troisième et dernier exemple. La WGI a contribué à faire reconnaître le fait que la gouvernance de l'eau n'est pas seulement l'affaire des gouvernements. L'eau est l'affaire de tous et sa gestion nécessite la participation des acteurs du public, du privé et de la société civile. Et les entreprises, notamment, ont un rôle important à jouer. Et pas seulement pour fournir les services d'eau courante, d'assainissement classiques. Depuis quelques années, les entreprises prêtent une attention croissante à la gouvernance de l'eau dans leur stratégie, notamment pour faire face aux risques réglementaires et sécuriser l'allocation de l'eau, notamment pour que chaque entreprise, qu'elle soit évidemment agricole, c'est un sujet important ici en France, mais pas seulement, industrielle, commerçante, joue un rôle dans la préservation de la ressource en eau. Cette eau, quand elle est moins nombreuse, il faut la partager, et pour pouvoir la partager, il faut que chacun essaye de sécuriser cet approvisionnement en eau. Grâce à leurs innovations, les entreprises de l'eau et de l'économie bleue contribuent à une eau et à des activités économiques plus propres et plus durables. Je vous donne deux derniers exemples avant de conclure. Dans la ville de Salvador, au Brésil, la start-up JB Cycle transforme les polluants de l'eau en biomasse et en bioproduits à haute valeur ajoutée. Et en empêchant ces polluants de pénétrer dans l'océan autour de Salvador, l'entreprise contribue à renforcer la résilience hydrique de la ville. Aux États-Unis, le port de la ville de Seattle ne se contente pas de décarboner son énergie. Elle restaure aussi les écosystèmes et la biodiversité aquatique pour capturer les émissions de carbone. Mais évidemment, les entreprises ne peuvent pas tout faire toutes seules. Les gouvernements locaux et nationaux se doivent de les soutenir. C'est ainsi que, par exemple, la ville de Barcelone a créé un hub pour les entreprises émergentes de l'économie bleue pour favoriser l'innovation, la création de valeur et d'emplois liés à la mer et son utilisation soutenable. La ville de Rotterdam a lancé le Blue City, un accélérateur pour les entrepreneurs et l'économie circulaire qui contribue à réduire les déchets et la pollution de l'eau dans la ville en réutilisant des produits et des matériaux existants. Et enfin, au Portugal, le Fonds bleu soutient le développement de l'économie bleue avec des subventions et des prêts pour les acteurs privés et publics de l'économie bleue. Donc pour conclure, mesdames et messieurs, ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, c'est que l'eau est au cœur des défis de développement durable que nous devons relever en tant qu'entreprise, en tant qu'acteurs politiques et en tant que citoyens. Et aujourd'hui, lors de cet Impact Paris Summit, faisons en sorte que l'impact de l'eau soit positif et que l'eau soit un peu le fil bleu de vos réunions. Je vous souhaite un excellent sommet et je vous remercie.